Dans cette partie, nous allons voir comment on peut calculer les coefficients binomiaux dont nous avons besoin pour la loi binomiale. Alors, il y a une première méthode qui est un peu fastidieuse, mais qui est historique, on va dire, c'est l'utilisation du triangle de Pascal. Il se présente ainsi, c'est en fait un tableau, vous allez comprendre après pourquoi c'est un triangle, c'est un tableau dans lequel en ligne, on met les cas, c'est-à-dire le nombre de succès que l'on aura dans notre expérience, et en colonne, le nombre de répétitions. Et on le remplit de la manière suivante. On a 3 conventions, si vous voulez. La première, qui est une vraie convention, c'est que 0 parmi 0, ça fait 1. Alors pourquoi 0 parmi 0, ça fait 1 ? 0 succès parmi 0 répétition, ça fait une possibilité. Bon, c'est une convention, quoi. Donc ici, on met un 1. Ensuite, on place des 1 sur toute la première colonne de k égale 0, ainsi que la diagonale. C'est-à-dire ici et ici. Alors la raison en est la suivante, on l'a vu, c'est que dans la première propriété de la leçon, 0 parmi n, ça fait toujours 1. Et de la même manière, n parmi n, ça fait toujours 1. 1 parmi 1, ça fait 1. 2 parmi 2, ça fait 2. On a toujours une façon d'avoir 2 succès sur 2 répétitions. Une fois qu'on a placé les nombres, cette partie-là, en fait, va disparaître. C'est pour ça qu'on appelle ça le triangle. On ne va remplir que cette partie du tableau. Voilà comment on fait. On obtient un nombre du tableau en additionnant le nombre juste au-dessus et celui situé à gauche sur la ligne précédente. Voilà comment on fait. Par exemple, pour obtenir ici 1 parmi 2, il suffit d'additionner le 1 qu'il y a ici avec le 1 qu'il y a ici. On les additionne et ça nous donne 2. De la même manière, on continue. Pour avoir 1 parmi 3, il suffit d'avoir eu 1 parmi 2 ou alors 0 parmi 2. C'est ce qu'on a vu dans la démonstration juste avant. Donc on fait 1 plus 2 et ici on obtient 3. Et pour avoir le nombre d'ici, il suffit de faire 2 plus 1 et d'obtenir 3 aussi. Etc. etc. On peut remplir ainsi le tableau de ligne en ligne. Ici le nombre que l'on aura c'est 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Ici 3 plus 3, 6. Ici encore 4. Et ici 1 plus 4, c'est-à-dire 5, 4 plus 6, 6, 6 plus 4, 10, et 4 plus 1, 5. Voilà comment on obtient les coefficients binomiaux. Si on regarde un petit peu, c'est exactement les coefficients qu'on a obtenus dans l'activité 1. Alors, la remarque que je verrai après, comment utiliser la calculatrice pour déterminer les coefficients binomiaux. Parce qu'on se rend bien compte que ce tableau c'est très gentil, mais si on fait 150 répétitions, il va falloir se tarter les 149 précédentes lignes du tableau, c'est évidemment pas possible. Bon, cela dit, historiquement c'est comme ça qu'ils faisaient. Alors, pour utiliser la calculatrice, c'est écrit ici. Les coefficients binomiaux dans la calculatrice, ils ne s'écrivent pas k parmi n, mais de cette manière, c, k, n. N en indice, k en exposant. Bon, peu importe, il faut juste le comprendre. Pour obtenir ces coefficients binomiaux à l'aide de la calculatrice, il suffit de taper la touche suivante de séquence, la séquence suivante de touches, pardon. Il faut se placer dans le menu 1, c'est-à-dire le menu de calcul. On tape sur Options, la flèche, Probe, et on obtient NCR. Et ce NCR, il représente en fait, ici, ce k parmi n. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, pour calculer 3 parmi 6, on tape 6, Option, Flèche, Probe, NCR 3. Et en tapant sur Exe, on obtient le nombre que l'on veut. Alors la remarque, d'où viennent ces coefficients binomiaux? Parce que finalement, ces coefficients, ils comptent un nombre de chemins dans l'arbre. Pourquoi les appelle-t-on ainsi? C'est à cause de Newton, toujours le même philosophe et mathématicien, qui a inventé une formule, qui a trouvé une formule qui s'appelle la formule du binôme de Newton. En fait, cette formule, vous la connaissez déjà dans un cas particulier. Regardez bien. Vous savez bien, enfin vous êtes censé savoir, que a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Bon, cette égalité, on peut encore l'écrire une fois a au carré plus 2 fois a puissance 1 fois b puissance 1 plus une fois b au carré. Et ici, en fait, ce 1, c'est simplement 2 parmi 2 a au carré plus ce 2 ici, si vous regardez le tableau à cet endroit-là. C'est 1 parmi 2
a puissance 1 fois b puissance 1, plus le dernier, c'est 0 parmi 2, b au carré. Bon, cette formule, elle existe évidemment pour des puissances plus grandes que 2. Alors, si vous regardez, vous avez aussi a plus b au cube. Bon, celle-là, on peut la connaître, elle est utile parfois. C'est a cube, plus 3a carré b, plus 3ab carré, plus b au cube. Et si vous regardez les coefficients, ce sont exactement ceux qui est écrit dans cette ligne. Lorsque n égale 3, on trouve 1, 3, 3, 1. Exactement là. Et bien de cette manière-là, on peut trouver la formule de a puissance n, a plus b puissance n. En fait, elle s'écrit n parmi n fois a puissance n, plus n moins 1 parmi n fois a puissance n moins 1 fois b, plus, après on devine, n moins 2 parmi n fois a puissance n moins 2 fois b au carré, plus etc. etc. Le dernier terme étant, alors je vais écrire l'avant-dernier, 1 parmi n fois a fois b puissance n moins 1, et voilà le dernier, 0 parmi n fois b puissance n. Voilà la formule du binôme qui donne son nom aux coefficients binomiaux.